Président. Donc bien sûr, ce dossier concerne la ville de Bastia, car il aura des conséquences, on l'a dit, sur son devenir en termes d'aménagement, d'architecture, ça a été rappelé en commission de développement, mais aussi d'urbanisme et bien sûr de développement économique. Il concerne aussi et surtout les Bastiais dans leur ensemble, car il impactera directement leur quotidien en termes de qualité de vie, et ce, nul ne peut l'ignorer. Ce futur port concernera aussi toutes les communes du Grand Bastia, et au-delà, la Corse entière, cela a été rappelé. Ce port, sujet ô combien prégnant, est sans doute le dossier structurant le plus important de ces dernières décennies. C'est pourquoi cette réflexion sur ce projet majeur doit s'inscrire dans une vision territoriale, et c'est justement ce qui est fait aujourd'hui. Nul ne peut penser que la future installation de Bastia n'aura pas d'impact sur les autres ports de Corse. Et Rosa l'a judicieusement fait remarquer, ce choix doit donc s'inscrire dans une vision globale des transports, et notamment du modèle de transport maritime que nous voulons pour la Corse de demain. Il serait irresponsable d'aborder cette question en pensant que seul le transport maritime sera impacté par un tel projet. Il faut le construire en intégrant les questions de mobilité, d'intermodalité et de tourisme durable, indispensables à la réussite de ce projet qui engagera la Corse sur des décennies. Pour toutes ces raisons, il est indispensable de mettre au débat l'ensemble des propositions et de peser pour chacune d'entre elles les avantages et les inconvénients. Soyons réalistes, quel que soit le choix que nous ferons, il aura forcément des inconvénients, comme dans tout projet de cette ampleur. Mais il est notre devoir d'optimiser notre décision au maximum en s'assurant d'emprunter la voie qui présentera le moins de risques dans l'intérêt de la Corse et de son peuple. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, le débat public est une obligation. Les conclusions du dernier débat ont été rendues publiques il y a plus de 12 ans, le 10 juillet 2007 exactement. Comme vous l'avez rappelé, la caducité de ce type de projet est de 8 années. Elle était donc acquise avant l'arrivée de notre majorité aux responsabilités. Comment peut-on nous reprocher aujourd'hui de ne pas vouloir avancer et de ne pas travailler sur ce dossier quand on voit tous les choix hasardeux qui ont été faits par le passé? Mais nous ne referons pas l'histoire, ce n'est pas le but. Aujourd'hui, nous nous devons de travailler avec sérieux pour construire la Corse de demain. Le débat public, sur la base des données réactualisées, va être lancé. Il représente une obligation juridique et un impératif technique, car depuis 2007, beaucoup de choses ont évolué et cela a été rappelé. Tout d'abord, il s'est avéré que les projections de l'époque, en termes d'augmentation du nombre de passagers, qui annonçaient une augmentation exponentielle à 4 millions de passagers pour le trafic maritime, avaient été largement surestimées. Qui plus est, on constate une inversion aujourd'hui de la courbe. En 2006, 70% du trafic passait par le maritime, il n'en reste plus qu'aujourd'hui que 48%. On constate aussi une évolution de la typologie des séjours qui sont de plus en plus courts. De plus, la population est de plus en plus sensible et inquiète concernant les émissions de gaz et la législation en termes de normes environnementales a été renforcée. Enfin, notre majorité a montré sa volonté politique de construire de manière démocratique et non plus à marche forcée la Corse de demain. Ainsi, ce nouveau débat public est aussi et surtout une nécessité politique et démocratique qui permettra l'expression de chacun et un choix final responsable et éclairé. Ce rapport nous propose une méthode claire et sérieuse et un calendrier précis qui fixe un cap et témoigne bien de notre ambition de faire avancer les choses, dans le délai le plus réduit possible, car nous sommes conscients qu'il faut aller vite, mais bien. Nous nous réjouissons que ce document formalise et présente pour la première fois à cette Assemblée une troisième option qui semble à première vue particulièrement pertinente. Mais cette méthode, vous avez pu le constater, n'écarte aucune possibilité. Ni la carbonite, ni l'agrandissement du bassin du port actuel. Aucun projet. Elle montre que nous souhaitons approfondir toutes les pistes. Cela répond aux exigences qui guident notre engagement politique, l'équité, la transparence et le respect de la démocratie. Les enjeux du futur port de Bastia vont bien au-delà des sommes à consentir pour réaliser quelques études, par ailleurs indispensables pour éclairer les décisions à court terme. Les enjeux du futur port vont bien au-delà des considérations budgétaires. Elles vont bien au-delà des aspects techniques, car il s'agit aussi et surtout de défendre notre vision politique, de choisir un modèle de société équilibré, alliant développement économique et protection de l'environnement. La population a une perception négative des infrastructures portuaires, ou plus précisément d'un certain type de transport. Cette acceptabilité réduite des habitants est essentiellement liée à l'impact des navires sur la qualité de l'air. Sujet ô combien prégnant. C'est vrai à Venise, à Barcelone, à Marseille, mais c'est vrai aussi et malheureusement, dans une moindre mesure peut-être, à Bastia ou à Ajaccio. D'ailleurs, le sujet de la pollution par les navires a fait l'objet de motions adoptées en 2018 par notre Assemblée pour la réduction des émissions par mise en œuvre des zones CECA et NECA en Méditerranée, mais aussi plus récemment de mesures spécifiques imposées dans la DSP maritime pour la période 2019-2020.
La question principale qui se pose est donc de savoir ce que les Corses sont en droit d'attendre du futur port de Bastia. Ils sont en droit d'attendre un port zéro émission, un écoport, un port sûr et propre. Ils sont en droit d'exiger une prise en compte de l'environnement le plus tôt possible dans la conception du nouveau projet. Sa localisation, au nord ou au sud de la citadelle, son dimensionnement, évolution du trafic, containerisation du fret, de ses choix technologiques, carburant alternatif, GNL, électricité à quai. Il est évident qu'il est inconcevable pour nous, et plus particulièrement pour moi, en tant qu'élu de Fauriagne, de prendre des décisions qui auraient un impact négatif sur la réserve naturelle de l'étang du Turline, classée en SNIEF et principal site de passage et de reproduction en Méditerranée pour les oiseaux migrateurs. Cela montre bien la nécessité de mener les études présentées dans ce rapport afin d'avoir de solides garanties. Nous veillerons donc également à avoir tous les éléments concernant l'évolution du trait de côte et les impacts sur les plages situées aux alentours de la zone. Cette intégration de la problématique environnementale dès l'amont est essentielle pour réduire les impacts négatifs, puis éviter et en dernier lieu les compenser. La stratégie proposée par le président exécutif dans ce rapport est essentielle pour guider nos choix en prenant en compte les mutations du domaine maritime. Cette stratégie, nous la partageons et nous la validons, car elle repose sur 3 piliers essentiels pour l'avenir du Grand Bastia et de la Corse: la promotion du dialogue, la transparence et enfin la préservation de la qualité environnementale. Enfin, et en guise de conclusion, je tiens à rappeler à chacun que derrière ce projet, ce choix de site d'implantation, ce levier de développement économique, il y a des hommes, des femmes et des enfants que nous avons le devoir de respecter, d'écouter et de protéger. Merci.